Bienvenue sur The Backstage, le showcast où l'on explore les coulisses de l'art de l'incarnation et la création d'une marque personnelle. Il est l'homme derrière un personnage qui a marqué plusieurs générations. Je suis très impressionnée de recevoir aujourd'hui Joseph Gorgoni. Bonjour Joseph. Bonjour, merci de m'inviter, de me recevoir. On pose évidemment la question, on n'a pas toujours la réponse de savoir pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça, pourquoi est-ce qu'une marque fonctionne. Alors là, si on avait la réponse, je pense que tout le monde ferait des succès partout, tout le temps. Des points cardinaux pour s'orienter dans la création d'une marque, de sa marque personnelle. En fait, il ne s'agit pas forcément de quelque chose de commercial. Hein. Et on a mis au centre l'intention. Quand je suis sur scène et que je prépare un spectacle, moi j'arrive préparé. Une prise de parole, ça se prépare. Ça se prépare et souvent les gens se disent « mais ça va aller ». Et je pense qu'il faut se préparer un minimum, quoi. Ouais, il ne faut pas négliger la préparation. Je crois pas. Comment est-ce que vous considérez, à quel moment vous considérez être prêt, justement ? Mais moi, j'ai toujours l'impression, quand arrive la première, j'ai l'impression que je ne suis pas prêt. Mais ça, je crois que c'est un sentiment. Vous étiez chanteuse, j'imagine que c'est à peu près pareil. Le trac détruit tout, ou arrange tout. Enfin, à partir du moment où on sait un spectacle, on sait tout par cœur, 5 minutes avant le lever de rideau, on se dit « mais qu'est-ce que je dis là ?» On est complètement perdu parce qu'il y a le trac, c'est ça qui fait aussi la magie du spectacle vivant. Et puis dans l'action, on oublie tout ça et on est concentré sur ce qu'on a à faire. Et ça déroule. Et puis effectivement, les accusés de réception que nous renvoie le public nous font oublier cette trouille qu'on a avant et qui nous fait dire mais qu'est-ce que je fous là, mon Dieu, si j'avais plus bossé à l'école, j'en serais pas là, etc. etc. Mais alors, qu'est-ce que tu peux conseiller alors pour les gens qui nous écoutent, qui ont parfois peur de prendre la parole ? Eh bien, comme l'a dit notre prestigieuse invitée, se préparer. J'ai un petit gimmick comme ça, j'irais oublier de se préparer, c'est se préparer à être oublié. Quand on a un truc important à faire, et le trac souvent nous rappelle que ce qu'on fait est important, qu'il a de la valeur, il faut se préparer. C'est Churchill qui disait un discours improvisé, ça se prépare 3 fois, ça se répète 3 fois, et je crois qu'il a raison. Pour atteindre une certaine forme de qualité, il faut avoir une maîtrise. La qualité et la maîtrise, ça va ensemble. Parce que c'est une question d'incarnation. Est-ce qu'on peut aborder le thème du surjeu ? Mais c'est vrai que la sincérité sur scène, c'est quelque chose d'important. Moi, je pense que c'est pour ça que ça fonctionne. Donc la voix, vous qui avez dansé, chanté, qui utilisez votre voix, qu'est-ce que ça raconte ? Pourquoi est-ce qu'il y a cette pudeur ? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas ? Parce que la voix, c'est quelque chose de très intime. Enfin, on reconnaît des gens qui chantent au grain de leur voix. Je sais pas, je prends des exemples comme Klaus Nomi, par exemple, Nina Hagen, ou les gens que j'aime, Björk, Vanessa Paradis. C'est des gens, on les reconnaît tout de suite. Les signatures vocales, c'est quelque chose de... Donc il faut accepter, il faut s'approprier cette voix. C'est aussi un outil de travail. Et j'aime bien la phrase de Gérard Bauer qui dit « La voix est un second visage. Et à l'instar d'un visage, une voix, on peut la maquiller. » C'est ce que fait Joseph quand il apparaît en Marie-Thérèse. Et il maîtrise sa voix. Et la voix colle parfaitement à la personnalité. Une voix bien placée, c'est une voix qui raconte quelqu'un. C'est quelque chose qui peut aider aussi les personnes qui nous écoutent. L'inspiration. Est-ce que quand on doit incarner un personnage dans une entreprise, quel qu'il soit, chacun pourrait peut-être s'interroger justement sur ça et se demander qui est-ce qui pourrait être inspirant pour eux ? Donc j'ai quand même des petites questions techniques, parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui meurent d'envie de savoir ça. Avant d'entrer en scène, est-ce que vous avez une technique pour la voix ? Pour le corps, pour la concentration, pour le trac. Si vous aviez un perroquet à la maison, que répéterait-il sans cesse ? Oh, des saloperies. Et c'est carné comme... la viande. La viande, oui, ça c'est un truc qui me fait rire. De le prononcer comme ça. Ouais. Parce qu'on dit je vais manger de la viande. Bon, si tu vas manger de la viande, ça a plein de significations. Les valeurs, parce que c'est aussi quand on travaille sa marque, quand on travaille un personnage, il y a des valeurs qui y sont associées. Le travail et la discipline, parce que... Ça c'est la danse. Ouais. Quand on est danseur, on apprend ça. Sinon on peut pas danser. Je veux dire, j'imagine que dans l'opéra c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a la technique classique. En tout cas, à l'époque où moi j'étais danseur, c'était absolument nécessaire. Et c'est extrêmement rigoureux, c'est très très difficile. Ouais. Et ça, c'est vrai que ça m'a forgé et c'est mon caractère, il est comme ça. Je peux pas, moi je prépare tout comme quand j'étais danseur. Je répète beaucoup, je répète, jusqu'à ce que je trouve ce que je veux faire. Et... Oui, c'est la rigueur, la préparation, enfin on en revient toujours à la même chose. Hein. Merci encore une fois d'avoir été là aujourd'hui. Merci de votre écoute et à très bientôt pour de nouveaux épisodes. Bye bye.